T'enregistres déjà? Quadre 9, Toulouse. Je vais peut-être le faire en plusieurs fois. Vous êtes débarrassé. Ah, ok, trop longtemps. Ok, ça marche, on refait alors. Et bonjour Toulouse. Moi, c'est Mousse et je suis un chanteur toulousain. Cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue les amis. Bon ben voilà, c'est le dernier épisode avant les vacances. Et si vous pensiez vous être débarrassé de moi, eh ben c'est raté. Je squatte le studio encore une petite fois. Parce que maintenant, c'est au tour de mon frère de passer au micro de Sophie Sarens. Bonjour, je m'appelle Hakim Amokrane. Je suis né fin novembre 68 à Toulouse. Je suis chanteur de variété toulousaine, rock'n'roll. Variété, ça veut dire que c'est varié, quoi. C'est pas que tu vois. Et voilà, petite cinquantaine d'années, quinquagénaire fringant, comme on dit à Toulouse. Et tout va bien, voilà. Je suis chez les amis à Quoi de neuf. Donc je suis détendu. Quoi de neuf? Du travail, de l'écriture, de la musique, toujours. On est en tournée avec mon frère Mustapha. Donc voilà. Donc actif. Toujours actif. Je vais te poser la même question que j'ai posée à ton frère, puisqu'on a l'habitude de vous connaître en collectif ou en duo. Qui es-tu, Hakim? Qui je suis? Oh, Seigneur. Qui je suis? Je suis un enfant héritier de l'immigration. Voilà. J'ai grandi au Minime à Toulouse, au quartier Bourbaki. Et rempli d'amour à donner. J'en ai reçu beaucoup, donc je le rends. L'amour que j'ai reçu de mes parents, sous sécurité affective. Donc ça a permis de grandir avec sérénité. Tu écris depuis seulement quelques années, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est récent. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est pas venu, en fait. Je l'ai fait quelques fois sur des featuring. Et puis, il y a eu un jour où c'est les rencontres, c'est l'envie. Il y a des gens qui m'ont poussé. Mon frère, d'abord, le premier. Quand j'ai écrit des textes où je rentrais le lendemain au bureau, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était passé derrière moi pour écrire. Donc oui, c'est quelqu'un qui est en moi. Et cette surprise-là ne m'a surpris qu'à moi. Je me suis rendu compte au bout d'un an et demi. Mon frère, il m'a dit tu es surpris de choses qui ne me surprennent pas à moi. Pour lui, c'était évident que Pour lui, ça avait l'air évident que j'allais écrire. Moi, je pensais que c'est lui qui allait devenir l'auteur de l'histoire. Dans le fond, je pensais que c'était ça. Après, j'ai des amis qui m'ont poussé. Il y a Simon Barbe, il y a Costa, Julien, avec qui on travaille. Il y a une pote violoniste qui m'a beaucoup poussé, Anne. Ma femme Zoubida. Voilà, les gens qui m'entourent m'ont dit vas-y, continue. Mais après, ça m'a perché. Donc, comme j'étais à fleur d'oranger, comme on dit, ils m'ont laissé faire. Et tes sources d'inspiration pour écrire, c'est quoi? Mon enfance, beaucoup. Pourquoi l'enfance. Elle est aussi forte, cette part d'enfance en toi? Parce que l'histoire de mes parents, elle est très forte. Donc c'est une histoire d'immigrés, mais c'est une histoire d'amour qu'ils ont eu tous les deux, avec une fin, voilà quoi. Ils sont partis sereins, on va dire. Mais voilà, c'est l'enfance, c'est parce que c'est justement la construction de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est essayer d'expliquer, expliquer. Voilà, c'est de dire comment. Dans quel univers j'ai grandi, entre la maison où c'était la Kabylie et puis après, quand on était dans la rue, les quartiers nord de Toulouse. Cette double culture. Ouais, voilà. Au-delà de l'écriture, est-ce que tu as envie d'explorer d'autres formes d'expression artistique? Bon, la comédie, un peu. Ah oui. Ouais, ça me brancherait bien. Mais bon, c'est du taf, je suis un peu un feignant, moi. C'est toi qui le dis. Hein. Oui, je le dis, parce que on me le dit. Moi, un feignant, entre guillemets. Après, la comédie, j'ai fait de la figuration une fois, c'est long, le cinéma, par exemple, tu vois. Donc, peut-être quand on fait des clips, tu passes une journée entière pour 5 minutes, quoi. Mais le théâtre, ça pourrait peut-être, c'est un art de l'immédiat, donc ça serait peut-être plus intéressant. C'est encore plus de travail, le théâtre. One man show à la limite. en impro ouais, total. Non, il y a des trucs qui m'intéresseraient quand même de faire comment dire, de comédie musicale. Ah oui. Tu vois, ou du one man show musical. Ah oui. Ça, ce serait intéressant, tu vois, c'est des idées qui trottent, quoi, voilà. D'accord, donc on donne rendez-vous dans quelques années peut-être. Inch'Allah. Un rêve qui te reste encore à accomplir. Un rêve qui me reste à accomplir. Pas forcément professionnel d'ailleurs. Après, tu sais, le rêve à accomplir, c'est avoir le temps de vivre. Ça, c'est un rêve absolu. C'est prendre le temps de faire les choses, laisser la montre aux autres.
Laisser l'heure aux autres et puis avoir le temps pour soi. Si tu devais nous parler d'un Toulousain ou d'une Toulousaine qui gagne à être connu, ce serait qui? J'en ai quelques-uns, j'ai réfléchi un peu, tu vois. Un Toulousain qui gagne à être connu, je vais penser à mon frère Salah, parce que mon frère Salah, en 2001, il a été tête de liste motivé aux élections municipales. Et voilà, je pense à Salah parce que musicalement, c'est lui qui m'a ouvert la tête. Dans la vie, c'est lui qui m'a ouvert la tête. Je veux dire, c'est l'aîné de la fratrie, on est 4 en 4 ans. De l'histoire de nos parents et de l'histoire de notre famille, il y a eu une rééducation parentale qui a été faite, et c'est lui qui a commencé par ça. Je veux dire, la porte, elle était ouverte, il est sorti par la fenêtre, lui. Et puis, c'est le militant qu'il est, jusqu'à aujourd'hui, à 60 ans et quelques, il est encore dans cette veine militante pour les quartiers populaires, etc. Donc, ouais, je pense à mon frère Salah. Après, j'ai plein d'amis, mais on va rester dans le militantisme un peu. Ben moi, c'est Salah Mokrane et Hakim, c'est mon frère. Ben pour moi, Hakim, c'est une vraie énergie, c'est une vraie puissance. D'ailleurs, quand on l'entend chanter, on l'entend dans sa voix. Il y a une puissance dans sa voix qui est au-delà d'avoir une belle voix et d'avoir une belle façon de chanter. Moi, ce qui m'impressionne toujours avec lui, parce que moi, je ne suis pas du tout chanteur, c'est cette capacité à ce que l'on comprenne son chant dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, en kabyle, en arabe, ou même quand il donne l'impression de chanter en anglais. C'est important pour toi le militantisme, justement? On a été militant avant d'être musicien. Donc, et puis notre histoire de vie d'enfant, d'ouvrier algérien. J'ai un souvenir de mon père qui disait qu'il n'avait pas le droit de vote, alors il s'est syndiqué pour pouvoir être acteur politique de sa vie. On va passer à l'interview Express, t'es prêt? Allez, vas-y. Quelle motivation. Ah ouais, non mais c'est parce que Express, moi qui suis un peu mou là. T'inquiète, on a le temps. Vas-y, tranquille. Toulouse pour toi, c'est quoi? C'est la maison. Un mot pour décrire les Toulousains et les Toulousaines. En un mot, peut mieux faire. Si tu étais un instrument. Si j'étais un instrument, un mégaphone. Une ligne de texte qui te fait encore frissonner quand tu la chantes. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds, pitch by my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Bon, il est 11h30 du matin, les gars. Le texte que tu aurais adoré écrire. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ton souvenir de scène le plus fou à Toulouse? Moi sur scène ou en tant que public? Les deux. N'importe. Ouais, peu importe. C'est genre un concert de 100% collègues aux 3 petits cochons. Ça, c'est pour moi. Et un spectateur, le concert des Fishbone au Bikini, chemin des Étrons. Une expression bien toulousaine que tu adores? Si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir à la pelle et la pioche. C'est une expression toulousaine de mon père. Je ne connaissais pas, mais j'adore. Entre toi et Mousse, lequel des deux est le plus toulousain? Entre Mustapha c'est lui, parce qu'il est arrivé 12 mois et 10 jours avant. Donc on va dire que c'est lui. Ok, la prime à l'année. Si tu étais maire de Toulouse, quelle serait ta première mesure? Ma première mesure, c'est ouvrir une école de musique et une école de théâtre dans chaque quartier de Toulouse. Bagatelle, Papus, Le Mirail, La Faurette, Les Isards, Bourbaki, etc. Voilà, Bordelongue jusqu'à Bordeaux-Rouge. Et pour finir, si tu étais un son? Un son, Larsen. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Donc on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Merci bien pour votre écoute. Moi je vais aller manger un morceau, je crois, là maintenant, parce que j'ai un peu faim. Et je laisse le mot de la fin à mon frère Hakim. Hakim, c'est à toi. Adisha Salikoum. Pour visiter l'état des lieux,
J'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux, de petits pouces facétieux, plein de cailloux dans les culottes. Ils occupent de somptueux fromages, de gruyère, de ciment et de fer. Alors, que voulez-vous? Ils rappent. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, Peut-être 12. ça loupe pas. Je tombe à Toulouse. Quoi de neuf?